Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, un nouveau vélo assistance électrique. Dans la rubrique « J'ai reçu ça ». J'ai reçu ça, c'est en gros une rubrique où des marques m'envoient des produits comme ce vélo pour que je puisse les tester et vous donner mon avis et vous faire un test complet. Comme d'habitude sur la chaîne, je vous donne toutes les caractéristiques de ce vélo et ensuite on va faire un tour sur tout type de route et ensuite faire un test d'autonomie jusqu'à épuiser cette batterie. Elle est annoncée entre 60 km et 100 km. Le but, c'est de faire avec la vitesse maximum. Donc là, ce sera 25 km/h puisque c'est un vélo qui est légal en Europe et bridé justement pour nous en France. 25 km/h maximum. Donc le but, ça va être d'être à 25 km/h tout le long et voir l'autonomie qu'on va réaliser. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à votre avis, combien je vais faire. C'est donné 100 km maximum et 60 km. Donc, on va voir si le range est vraiment réel. Moi, je pèse 75 kg. On va voir ce que ça donne avec ce vélo. Et si ce vélo vous intéresse, vous pourrez trouver le lien directement dans la description sur le site officiel. Ce nouveau vélo, le Cruiser, il s'appelle. Il commence à partir de 1 799 €. Des fois, il y a des petites promos sur le site. Là, j'ai vu qu'en ce moment, il y avait 150 € de réduction, par exemple. Donc, vélo à fat bike, ça veut dire qu'avec des gros pneus, des jantes beaucoup plus larges. À la base, le fat bike, c'était plus fait pour le sable, la neige ou tout type de terrain où c'est un petit peu plus chaotique, où c'est plus difficile également de motricer, où on ne va pas s'enfoncer justement dans le sable ou dans la neige. Là, on a cette version qui permet également, lorsqu'on est par exemple, ici moi j'habite en région parisienne, de pouvoir gonfler un petit peu moins les pneus, ce qui va permettre d'avoir un petit peu plus de confort avec ce vélo. On a quand même une suspension à l'avant, ici on a une fourche qui a un débattement entre 60 et 80 mm. La valeur n'est pas donnée sur le site, mais moi j'estime entre 60 et 80 mm, ce qui est largement suffisant, surtout avec des pneus de fat bike. À l'arrière, pas de suspension. On a une tige de selle réglable en hauteur, mais une selle non suspendue également. Les pneus, donc en 26 pouces, 4 pouces de large. L'avantage d'avoir des grandes roues, c'est également plus de confort pour dans les trous. Ça va mieux rouler également. Ensuite, on peut bien gonfler ses pneus si on souhaite faire plus de route, par exemple si c'est plus goudronné. Mais l'avantage, c'est de pouvoir garder justement ce confort. Une batterie ici, qui est une batterie soit Samsung, soit LG, une 17,5 Ah en version 48 volts, ce qui donne une batterie 840 watts. Au niveau du moteur intégré dans le moyeu arrière, juste ici, on a un moteur bridé pour chez nous, 250 watts qui peut monter en pic jusqu'à 1000 watts. Donc ça, on ne le verra pas comme ça, mais ça peut monter jusqu'à 1000 watts et 80 Nm de couple, ce qui est plutôt intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut débrider ces vélos si l'on souhaite, mais en France, on n'a pas le droit de le faire. Il y a des vidéos qui l'expliquent sur Internet, c'est assez facile. Et ensuite, ce vélo monte à 40 km/h si l'on souhaite. On a également un petit accélérateur ici qui permet de faire avancer le vélo. Si par exemple, j'ai laissé la 7e vitesse et je me suis arrêté et je ne peux pas repartir parce que c'est trop dur, on verra ça pendant l'essai, mais je peux mettre un petit coup d'accélérateur qui va me permettre de repartir. On a des garde-boue à l'avant, à l'arrière, et d'ailleurs quand ce vélo arrive, il arrive dans un carton. À vous de monter quelques équipements, mais c'est assez facile. On a le guidon à monter avec les 4 vis devant sur la potence, la roue avant qui en plus a un axe de 9 mm, ce qui est plus pratique pour pouvoir monter et démonter cette roue avant, les pédales qui sont fournis avec un outil pour monter, mais je vous conseille quand même là un outil perso parce que l'outil qui est fourni c'est un petit peu compliqué. La batterie qui est déjà intégrée sur le vélo et le garde-boue arrière où j'ai eu une fixation supplémentaire à faire. La tige de selle à remonter juste pour la mettre à votre hauteur et c'est tout. Et le garde-boue avant à mettre avec cette lampe à l'avant en LED. On a un éclairage LED avant et arrière. Au niveau du poids du vélo, on est sur un poids de 32 kg. Donc si j'ai besoin de le soulever, par exemple, je peux l'attraper par le guidon. Et là, j'ai une poignée en plus sous la selle qui peut me permettre de le soulever. 32 kg, c'est un petit peu lourd, mais on a quand même un cadre en aluminium. Ici, avec même des supports pour un panier qu'on peut avoir en option si on souhaite le mettre à l'avant, qui sont directement soudés dans le cadre, ce qui normalement fera que ce sera bien solide.
cadre en alu partout. Au niveau du pédalier, un grand plateau, monoplateau à l'avant et 7 vitesses à l'arrière avec un dérailleur Shimano Altus avec une petite protection ici pour le dérailleur. Toute la simplicité. Au niveau du freinage, on retrouve 2 freins à disque mécaniques. Donc pas d'hydraulique sur cette version, ça aurait pu être un petit plus, mais 2 freins à disque mécaniques qui freinent largement assez bien. Ils sont en 180 mm au niveau des disques, ce qui permet d'avoir un bon freinage. Au niveau du poids de la personne supportée, on peut faire jusqu'à 160 kg sur ce vélo. Au-dessus, le moteur ne va pas forcément apprécier, ou sinon vous allez vraiment consommer de la batterie beaucoup et user prématurément le moteur. Moi, je fais 75 kg, ça monte quasiment partout, très bonne assistance et beaucoup de couple également. Au niveau de la taille, moi je fais 1m80, je me suis réglé la selle assez haute pour avoir une position bien sur le vélo. Donc là, hop, je peux même laisser la béquille parce que la béquille est hyper solide sur le côté. Donc regardez, moi je peux m'asseoir dessus. 1m80, voilà la position que j'ai lorsque je suis dessus. Sur le site, ils disent qu'on peut le faire à partir d'1m60 jusqu'à 1m95 avec ce vélo. À l'arrière, on a un super porte-bagages en bois en plus avec la gravure Imiway directement au laser. Je trouve ça super joli. En plus, ça amène un petit côté vélo un peu premium, un petit peu chic avec des touches de bois comme ça. Pour le compteur, tout ça, je vous montre directement en live, point de vue de moi. Au niveau de cette batterie dont on a parlé, ce qui est très simple, un coup de clé ici, elle glisse sur le côté et regardez, juste elle pivote. Et j'enlève ultra facilement. Elle est plutôt légère, on peut la recharger à la maison, ça met entre 6 et 9 heures selon si vous l'avez déchargée entièrement. Et là par exemple, ils me disent que c'est des cellules LG à l'intérieur. LG Samsung, c'est la référence niveau batterie. Et ensuite, j'ai juste à l'enclencher ici, hop, et je fais basculer, et c'est tout. J'ai une clé pour verrouiller, donc ça veut dire si quelqu'un n'a pas la clé, il ne pourra pas déverrouiller la batterie. Franchement, je pense que c'est le système le plus simple que j'ai vu jusqu'à présent au niveau des batteries. Coup de clé, glisser sur le côté, c'est la plus rapide. J'avoue que ça, c'est hyper efficace. L'avantage, c'est également, si vous souhaitez juste faire du vélo, vous enlevez la batterie, ça rendra le vélo beaucoup plus léger parce qu'on va dire qu'il y a presque une dizaine de kilos au niveau de la batterie. Allez, je vous emmène avec moi directement découvrir le tableau de bord, on va dire, de ce vélo. Donc, en plein centre, on a un écran pour l'allumer. Je reste appuyé sur le bouton ici. Et là, ça me démarre cet écran. Alors, je le laisse faire la mise au point. Voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on est sur l'écran. Donc, on peut voir ici la vitesse en km/h. En bas, 62 km, c'est ce que j'ai réalisé. La vitesse en haut, donc vitesse 1, là par exemple, le niveau de batterie, 5 bars sur 5. Et je peux allumer les lumières, ce qui m'affiche le petit icône lumière juste ici. Les informations, je peux changer en bas. Le temps écoulé en minutes. Je peux faire la vitesse max, le average, le trip qui a 62 km par exemple. Donc les infos ici très simples. Et ensuite changer les vitesses plus vite vers le haut, moins vite ici sur 5 niveaux. Et sur la droite, j'aurai le dérailleur ici avec les réglages du dérailleur. On a l'accélérateur ici qui permet au vélo d'avancer sur 5 km/h à peu près, entre 0 et 5 km/h juste pour vous lancer. De ce côté-là, on a la petite sonnette. Les freins que j'aime beaucoup puisqu'on a à l'avant même des petits grips en caoutchouc pour un meilleur confort encore. Les câbles ici qui sont déjà câblés, on n'y touche pas. Et voilà à quoi ressemble ce vélo. Bon, c'est parti, on part en balade. C'est parti, on a une belle journée comme vous pouvez le voir. En fin de journée, il fait quasiment 30 degrés. Mais comme d'habitude, je vous fais un test complet de ce vélo. On voit l'autonomie. On va commencer d'ailleurs cette fois-ci sans moteur pour voir ce que ça donne, si c'est un peu facile. Ensuite, on va faire un test avec tous les niveaux de puissance et ensuite rouler à la vitesse maximum qui est 25 km/h et faire un test, voir combien de kilomètres je peux faire à 25 km/h. Il est annoncé pour jusqu'à une centaine de kilomètres, je crois. Donc, hop, lunettes de soleil, on va bronzer, c'est parti avec ce vélo. Donc je vous mets sur ma tête, juste là, et vous allez voir mon point de vue. Donc là voilà à quoi ça ressemble ici, le poste de conduite, des poignées un petit peu typé cuir avec les petites surpiqûres ici et les coutures. C'est plutôt sympa. On a l'accélérateur donc qui va nous aider seulement au début, donc puisqu'on n'a pas le droit normalement de rouler qu'avec ça, donc ça va juste nous assister au départ si on en a besoin. Donc je commence dans un premier temps sans activer les moteurs, ce qui va nous permettre de voir ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai que ces vélos c'est un petit peu lourd. Donc on a les vitesses ici, l'idéal c'est de commencer sur le 1 parce que vélo assez lourd, il va falloir l'emmener sur le départ. Donc pour la balade, on peut le faire, il faut y aller vraiment tranquille parce que dès qu'on va monter les vitesses un petit peu, sans assistance c'est pas forcément idéal, sinon il faut au moins enlever la batterie, ce qui va nous faire gagner déjà quasiment une dizaine de kilos. Bon,
dans ces conditions, petit chemin, balade, il fait beau comme vous pouvez le voir, le lac, c'est sympa. Alors si je me mets sur la deuxième, c'est déjà un petit peu plus dur. Bon, vous voyez, hein, il y a des petits mollets et des petites cuisses ici, donc ça va. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut être un petit peu lourd pour lui. Une selle plutôt confortable, une suspension à l'avant qui va être un vrai plus. Si je me mets en troisième, là ça commence déjà à devenir un petit peu lourd. Il faut vraiment que ce soit plat parce que le fait d'avoir un fat bike, c'est un avantage pour le sable, la neige ou aller dans l'herbe. Ça va amortir un petit peu plus. Par contre, le fait d'avoir des gros pneus comme ça, c'est pas forcément l'idéal dans toutes les conditions. Mais là, en vrai, ça va. C'est pas trop dur. Bon, on peut quand même aller dans l'herbe. Par contre, là, on va tout de suite forcer un petit peu plus. Et là, ça va être bien de remettre une vitesse un peu plus facile. Les commandes sont très simples, basiques, mais ça fonctionne bien. Par contre, là, je sens déjà qu'il faut que je force pas mal. Donc, ce que je vais faire, j'allume ici. Je reste appuyé sur On. Le compteur s'allume et je suis en vitesse 1 dès le départ. Je peux mettre la vitesse 0 si je veux, ce qui m'indique quand même ici mon kilométrage. Donc on part avec 0,6 km avec ce vélo. Là on peut voir que je roule à 10 km/h sans assistance. Donc ce que je peux faire, assistance 1. Ce que je vais faire, c'est juste maintenant, à partir de maintenant, ne plus forcer sur les jambes, juste faire le mouvement de pédalage pour que ce soit le moteur qui fasse tout le long. D'ailleurs, hop, stop, on ne doit pas oublier, comme d'habitude, on lance l'application Strava, enregistrer, en vélo, démarrer. Je commence ici, donc le test commence maintenant. On va voir la distance exacte sur combien de temps je vais le faire et puis combien de kilomètres ça va durer. À votre avis, vous dites combien d'autonomie? Dites-le maintenant dans les commentaires et au cas où, vous me dites si vous aviez à peu près raison ou pas. C'est parti, let's go. Allez, donc vitesse 1. Ce qui est bien, c'est que je peux avoir l'accélérateur qui me lance au tout début et ensuite, c'est à moi de pédaler. Donc, vitesse 1. Je fais juste le mouvement, ça m'amène à 10 km/h. Ce qui est plutôt cool pour une petite balade, être en ville ou tranquillement aller se balader. Moi, j'avoue que 10 km/h, par contre, moi, je vais vite m'ennuyer. Donc, plus vitesse 2, ça met un petit peu plus de punch dans le moteur. Vitesse 2, on arrive à 15 km/h. Le compteur est très lisible, je peux voir ici que c'est écrit en gros. Je vais pouvoir d'ailleurs monter les vitesses puisque maintenant j'ai une assistance du moteur. Et clairement, comme je vous dis, mon but c'est de ne pas pédaler, c'est juste de faire le mouvement de pédalage ici pour faire en sorte que le moteur tourne et que les capteurs comprennent qu'il faut avancer. Donc 15 km/h. Bon, ok, là ça monte un petit peu. On sent que le moteur a du couple et de la puissance. C'est plutôt pas mal. Il fait bon là à l'ombre. Ah, ça fait du bien. Vitesse 3. Il accélère un petit peu. Hop, remonte ici. Vitesse 3, 18 km/h. Pas mal, là on commence à être une vitesse qui est plutôt agréable. Parce que en dessous, j'avoue que ça fait peut-être un petit peu lent. On peut bien sûr passer dans l'herbe. Regardez là, je vais descendre ici. Et ensuite, on va le faire remonter. Donc ça accélère forcément en descente. Et par contre, quand ça remonte, alors ce qui est bien, c'est comme je vous dis, hein, moi mon but c'est de pas forcer du tout. Et il remonte franchement bien. J'adore, il y a des signes, j'adore ce parc. Vitesse 4. Donc je rappuie, vitesse 4, ça accélère un peu, donc forcément, il va falloir que je monte les vitesses pour pas pédaler dans la semoule. On arrive à 22 km/h en vitesse 4. Là, ça commence à rouler pas mal. C'est une bonne moyenne lorsqu'on est en VTT de base et qu'on pédale soi-même. Et vitesse 5 qui va nous amener à 25 km/h. Donc la vitesse maximum de ce vélo, et c'est surtout la vitesse maximum légale en Europe et surtout en France, 25 km/h, on n'a pas le droit à plus. Donc ça fait qu'on a le droit d'utiliser ce vélo et il est réglementaire. Donc l'avantage c'est que je peux passer hop, dans l'herbe, comme j'ai des pneus énormes, bah, je peux passer vraiment partout dans les trous et je garde en même temps un très bon grip. Là je ne pédale pas, je ne fais pas d'effort. Et à partir de maintenant, ce sera vitesse 5 tout le long. Et on va voir ce que ça donne. Ah, je vais aller me faire le petit pont qu'il y a là-bas. Ce sera intéressant, justement pour voir comment il réagit dans des grosses montées. Hop. Alors, vitesse 5, pareil, ça relance bien. Et je vais aller voir si je m'arrête. Donc on a deux freins ici mécaniques. Comme je vous disais, je peux à chaque fois redémarrer ici avec l'accélérateur, tout doucement. L'accélérateur m'amène jusqu'à environ
7-8 km/h et il s'arrête. Et ensuite il retourne à 5. Voilà, puisque normalement ça, on n'a pas le droit d'avoir un accélérateur. Oh, par contre, vous avez vu à quel point il repart vite le vélo à partir du moment où je me mets à pédaler en vitesse 5. Donc je le fais démarrer comme ça, ou sinon je peux démarrer en pédalant. Par contre là je suis sur une vitesse dure, et à partir du moment où le capteur va comprendre, voilà, il fait de très bonnes relances et c'est plutôt vif. Et comme vous pouvez voir, je suis déjà à 25 km/h. Donc attention, ça va aller très vite. N'oubliez pas quand vous ralentissez, soit de baisser les vitesses, mais par contre c'est ça l'avantage avec celui-ci, c'est quand on oublie baisser les vitesses. Là par exemple c'est trop dur pour moi pour démarrer, petit coup d'accélérateur, ça lance, et là je peux lancer mon petit mouvement de pédalage et c'est parti. Donc au final, gros avantage à ce petit accélérateur qui va juste m'emmener sur le début et ensuite pouvoir rouler à 25 km/h comme ça. Oh là là, il y a la grosse bosse. J'avoue que moi je suis le genre de personne qui adore faire ça. Donc on va bien sûr monter, je ralentis un petit peu, hop, je mets le pédalage, oh là là, hop, et ça y va tout seul. Yahoo! On pourrait presque faire des jumps. Hop. Il était content le toutou. Et là, petite bosse ici, on peut faire même un petit saut. Wouhou! Wouhou! Bon, heureusement qu'il y a une bonne suspension à l'avant, là pareil. Bon, c'est pas forcément fait pour sauter ce type de vélo, mais on peut le voir, ça paraît plutôt costaud. Allez, c'est parti maintenant. Mon trip s'engage. Et là on va faire le test d'autonomie maintenant que vous avez vu un petit peu dans toutes les conditions, voir ce que ça donne. Alors là, j'arrive au pont, je vais mettre une vitesse plus facile, mais vitesse 5. Et ah ouais, on sent que le moteur a beaucoup de puissance. Vous voyez à quel point il monte ce pont facilement. Je suis assez bluffé. Franchement, pas mal. Juste au bout de cette avenue, il y a une autre montée qui est encore plus impressionnante. On va voir s'il va réussir à le faire. Bon alors, vous la voyez arriver, on voit qu'il y a un gros set de marche. Donc je vais mettre une vitesse un peu plus facile au cas où il faille assister le vélo. Donc grosse montée, je sais que celle-là, elle pique les jambes. Je fais toujours mon mouvement. Et regardez, je fais juste le mouvement, je l'aide pas du tout. Et il monte, assez bluffant. Franchement, très bon couple en tout cas. Bonne puissance qui permet de monter vraiment facilement. Bon allez, je continue. C'est parti maintenant, vraiment. Je vous reprends quand j'aurai perdu une barre. Donc il y a 5 barres. À chaque fois que je perds une barre, je vous reprends pour vous dire à quel kilométrage j'en suis. Pour le moment, j'en suis à 3 km. Alors la seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est par exemple quand je suis en vitesse 5, regardez là je vais tout doucement, je veux tourner. Et en fait, dès que le capteur va se mettre à capter que je pédale, en fait les relances vont être très brutales, regardez là. Voilà. Et en fait ça va très vite. Donc pour tout ce qui va être petit truc simple comme ça, en fait il faut toujours garder un doigt sur le frein. Parce qu'on a des capteurs dans les freins. Mais waouh! Vous avez vu en fait, dès que je lâche et dès que ça commence à rouler, ça va très rapidement. Donc soit on se met par exemple la vitesse 1 et on y pense et ça va. Par exemple en vitesse 1, ça relance. Mais c'est vrai que quand on est en vitesse 5, dès que je relance, en fait on voit que ça va aller vraiment vite. Il y a beaucoup de coupes. Et là par exemple, regardez, hop, et je suis déjà à 25 km/h, ce qui est assez incroyable parce que avec votre force, vous allez avoir du mal à aller de 0 à 25 km/h si rapidement. Bon, j'en suis à presque 10 km, j'ai toujours pas perdu une seule barre. Bon, et puis, qui dit fat bike, dit pour moi forcément un petit peu de tout terrain. Allez, on va aller se faire ça. Donc cette fois-ci, il faut pédaler. L'accélérateur ne me sert pas. Alors, à 25 km/h, ça va peut-être un petit peu vite si vous n'êtes pas forcément expérimenté. Mais ça y va bien. La suspension avant fait bien son boulot. On peut la régler, on peut la bloquer même. Voilà, je vais repartir tout doucement ici. Allez, ça remonte bien. On sent vraiment que le moteur est puissant. Allez, on continue ici. Hop. Là, moi j'adore faire ce genre de chemin technique. Par contre, lorsqu'on pédale, en gros, il va falloir déjà faire quasiment un tour de pédalier avant que le capteur comprenne qu'il faut relancer le moteur. Donc attention à bien anticiper dans les montées parce que sinon vous allez vite être bloqué. Sinon il faut mettre une vitesse pas trop dure. Et par exemple pour des petits chemins techniques comme ça, ça se fait bien. Peut-être qu'une suspension arrière ou sur la tige de selle, ça aurait pu être un plus. Après c'est pas un vélo non plus fait pour faire ça particulièrement. Ça peut le faire comme on peut le voir grâce à ces gros pneus.
Justement, ça change d'un petit vélo de ville, mais ça se fait bien. Bon, on va plutôt faire de la balade, ce qui sera plus sympa. De quel côté je vais? Je vais aller par là-bas. Et même sur les chemins, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas mal. Là, je peux mettre une vitesse dure et rouler. De toute façon, c'est le vélo qui pédale. Enfin, qui roule quoi. Enfin, qui motrice. Enfin bref, moi je fais pas beaucoup d'efforts, hein. Juste je fais le mouvement. Et même si je fais le mouvement tout doucement, du moment que le vélo comprend que le pédalier tourne, ça va le faire. Ah, là il y a des graviers. Ça va. L'avantage également des grosses roues, c'est que sur ce genre de terrain, si vous n'avez pas trop gonflé, ça va être beaucoup plus confortable qu'avec des pneus de base. Donc, franchement, le fat bike, c'est joli, mais c'est aussi quelques avantages si on fait du off-road, sinon pour la route, pas forcément d'intérêt. Bon, on n'a toujours pas perdu une barre à 10 km, ça veut dire que je vais faire une longue balade à mon avis ça. Allez, on continue. Si vous n'avez pas encore voté pour un kilométrage, n'hésitez pas à le faire ou de le refaire. Moi je pense au moins, allez, enfin au vu de ça, un 70 km. En 70 km/h à 25 km/h, ouais, ça va faire du temps, 70 km à 25. Hein. Parce que 2 heures, ça ferait 50 km environ. Ah, il va falloir rouler. Hein. Donc ça veut dire quasiment 3 heures de vélo. Piouf. Ça fait des bonnes balades. Hein. Bon, on continue. Allez, à toutes. Je viens enfin de perdre ma première barre, 19,6 km après une très grosse montée derrière là-bas. Je me suis dit non mais j'arrive pas à perdre de barre, donc je vais lui faire un petit peu de montée pour qu'il force un peu, une montée qui pique bien les jambes, et je viens de perdre donc la première barre à 19,6 km. Bon, on continue. On va voir si, en gros ça fait 20 km, il y a 5 barres, on va voir si on arrive à faire 100 km. Bon, ça fait quand même une longue balade, hein. La selle est plutôt confort, les pneus comme ils sont pas trop gonflés, ça amortit un petit peu de l'arrière également, la suspension avant fait bien son job, et puis je prends des moustiques et tout, mais c'est plutôt cool. Allez, je continue. Bon alors, là je viens réellement de perdre la première barre, car en fait quand j'ai coupé tout à l'heure, je me suis remis à plat, la barre s'est remise. Donc là je suis à 24,2 km, et là cette fois-ci la première barre vient vraiment de partir. Donc quasiment 25 km/h pour une barre. Assez bluffant, bonne surprise. Donc ça veut dire logiquement 5 barres, donc 5 fois 25 égale 125 km. Je suis pas prêt de m'arrêter moi ce soir. Donc, je vais peut-être m'arrêter avant la fin et le faire en 2 fois, mais belle surprise en tout cas. Je viens de perdre ma deuxième barre, regardez comme c'est joli. J'adore me balader et faire ces vélos, parce que juste pour le plaisir de tout ça, c'est très cool. Je viens de perdre ma deuxième barre à 35,5 km. Donc la première barre, elle a duré en gros 24 km. La deuxième barre, elle a duré en gros 11 km. Donc je continue. Je suis pas sûr de pouvoir finir parce qu'il va peut-être faire nuit avant que je rentre, et il va peut-être faire frais parce que je suis parti en t-shirt. Donc je continue encore pendant 1 heure à peu près, et je vous donne les stats pour voir ce que j'ai réussi à faire au final en quasiment 3 heures. Mais c'est déjà pas mal, hein. 35 km, il me reste encore 3 barres. Je vais essayer de faire encore une vingtaine de kilomètres à peu près, et je vous tiens au courant. Donc, si on arrive à faire 50, c'est déjà pas mal. Bon allez, à tout à l'heure. Alors 40 km 00 pile poil au compteur. Je viens de perdre la 3e barre. Donc ça veut dire que là les barres s'usent plus vite. Donc je vais me rediriger vers la maison parce que je crois qu'il me reste une quinzaine de kilomètres facile. Donc retour vers la maison, et on va peut-être faire 50-55 km à peu près. Alors au compteur 52,1 km. La 4e barre vient de s'enlever, donc il ne reste plus qu'une barre. Est-ce que je tente la grosse descente pour lui faire plus d'exercice au vélo? Mais peut-être que je rentrerai en pédalant. Bon allez, je teste histoire de faire pas mal de dénivelé. On verra à la fin combien de dénivelé positif j'ai fait.
je l'ai fait un petit peu monter, un petit peu descendre. Bon allez, je tente. Donc on est à 52,4 actuellement. Vous misez pour combien? Ah, je sais pas. Bon alors, je viens tout juste de finir. Ça m'indique 61,9 au compteur du vélo. Donc on était parti avec 0,6. Moi ça m'indique ici 58,74. Donc on peut voir une petite différence d'environ 2,5 km sur 60 km. Bon, pourquoi pas un compteur, c'est jamais hyper fiable, alors que là avec le GPS normalement on est beaucoup plus fiable. Donc en gros 60 km, ce que je lui ai fait faire quand même pas mal de montées. Donc je vais arrêter tout de suite. Ou si je fais reprendre, est-ce que ça me donne les valeurs ici tout de suite ou pas? Non, j'ai pas, donc arrêter, terminer, enregistrer. Et je vais vous donner en même temps le dénivelé que j'ai fait, puisque la montée, c'est ça qui est important également avec les vélos électriques, savoir combien de fois il va pouvoir nous aider à monter et combien de mètres on va monter plus facilement sans pédaler. Mais en tout cas, 60 km, c'est vraiment pas mal. Dénivelé positif, donc j'ai monté 258 mètres, c'est quand même assez énorme. En le faisant soi-même avec les jambes, ça pique un petit peu, donc franchement bon vélo, agréable. 60 km, c'est vraiment pas mal, avec une recharge de batterie complète, et c'est la première fois que j'utilise la batterie. Ce qu'il faut savoir également, une batterie ça se rôde en fait au bout de 2-3 chargements, souvent ça garde un petit peu plus d'autonomie, donc bon vélo. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à marquer dans les commentaires s'il y a d'autres choses que vous voulez que j'essaye, des wheels, des trottinettes, des vélos, des segways, ou enfin peu importe, je suis chaud. Et puis si vous êtes une marque, n'hésitez pas, moi ça me plaît à chaque fois de faire ce genre de truc, et puis ça me fait faire des balades. En plus j'ai vu un chevreuil tout à l'heure dans la forêt. Bon allez, à plus, ciao.